Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour faire la boîte de Pâques, je vais utiliser une feuille cardstock blanche de ce bloc, la plus épaisse. Je la place de cette façon à la verticale et je vais marquer un pli à 4 cm, 10 cm, 14 et 20. Oula, il y a 20 cm. Ensuite, je retourne d'un quart de tour et je vais marquer à 2 cm et puis à 6. Et à l'opposé, donc je retourne d'un demi-tour, 2 cm et 6 également. Voilà, maintenant je marque bien tous les plis. Voilà ce qui donne ça. Et je vais couper donc de cette façon. Déjà je vais couper ici. Je vais prendre un crayon d'une autre couleur. Donc je vais couper ici et ici. Pareil ici à l'opposé. Voilà, ici je coupe, mais au niveau vraiment à l'intérieur du pli. Vous voyez le pli, je ne sais pas si on va bien voir. Déjà que je me mette au bon endroit. Le pli fait comme une petite montagne, donc il y a un côté droit, un côté gauche, et on va couper le plus à l'intérieur de cette partie. Donc vraiment de ce côté à l'intérieur, et là pareil. Alors une fois que ça c'est fait, sur ces parties là on va couper les ailes. Donc on va couper ici, comme ça. Donc pareil, le plus à l'intérieur possible. Maintenant, donc on a coupé tout ça, on va couper un biais de cette façon. Là ici non, ici comme ça. Cette partie là on n'y touche plus hein, pour l'instant. Comme ça. Et là c'est pareil avec un biais qui vient ici. Donc la même chose de l'autre côté, un biais ici, un biais là. Voilà, ça donne ceci. Ah oui, et là j'oublie de retirer une partie, donc c'est celle-ci, on la retire. Donc voilà. Donc ici, pareil, juste en dessous le pli, hein, le plus à l'intérieur possible. Ensuite, on mesure le centre, juste d'un côté. Hein. Hop, ici, je fais donc ça fait 6 cm, donc je fais un point à 3 cm. Et donc là, je prends une perforatrice d'1,5 pouce, mais vous prenez ce que vous avez, c'est juste pour faire une ouverture. Voilà, je me place au centre, voilà. Et en plus, c'est raté, c'est pas grave. Ensuite, il me manque les angles. Donc, sur ces deux pattes, ici, à chaque extrémité, je vais couper un angle taille L. Après, vous prenez ce que vous avez, comme d'habitude. Et donc après, c'est ici qu'on va créer des ouvertures. Alors pour ça, j'ai besoin de 2 tailles d'œufs. Donc le plus grand mesure 5 cm 20 de hauteur sur 3,8 et le plus petit 3 cm et demi sur 2,4. Donc je vais les placer de cette façon et bien mettre du petit scotch hein, pour tenir tout ça. Là, je vais peut-être pas le mettre si bas. Et je vais passer dans la machine de découpe. Alors, il se peut que vous n'ayez pas de machine de découpe assez grande. Donc, c'est pas grave hein, si vous avez des formes d'œufs ou si vous en avez préparé une dans un morceau de carton. Vous prenez votre forme. Là, du coup, je vais le faire plus petit. Je vais le prendre sur l'intérieur. Vous faites votre tracé.
Donc là, je vais protéger mon plan de travail et vous venez le couper directement comme vous savez faire. Donc là, je vais lisser un peu le bord. Juste avec mon crayon comme ça. Hein. Et voilà. Alors pour ancrer, j'utilise pour ce modèle la Seedless Preserves. Et pour bien faire les choses, donc je vais plier chaque pli comme ça. Et je viens marquer comme ça tous les bords. Donc là, ici, comme ça va être la pâte de collage, je vais juste faire de façon à ce qu'on ne voit pas de blanc quand ça va être collé. Sinon, pour tout le reste, je m'y prends de cette façon. Pour l'intérieur des œufs, je vais faire avec un pinceau, ce sera plus pratique. Donc là, pour être sûr de ne pas tâcher la boîte, je nettoie au fur et à mesure. Et je continue d'ancrer sur tous les bords. Alors ici, pour l'intérieur, je vais protéger pour être sûr qu'il n'y ait pas d'encre qui rentre dedans. Pas faire déborder. En fait, je me demandais si j'allais ancrer ou non les petites bordures, mais les petites pattes, mais oui, je le fais. Voilà, et ce que je viens de faire à ces pattes là, je le fais exactement de la même façon de l'autre côté. Donc j'ai fini d'ancrer toutes les bordures. Alors je vais prendre ce petit papillon de la planche de chez Action, donc ce petit modèle, et toujours avec la même couleur, je vais venir ancrer un peu partout sur la boîte. Mais avant ça, je vais mettre un tapis de souris en dessous pour que ça marque bien, pour éviter de rater mes tamponnages. Voilà la bêtise à ne pas faire. Je vais essayer de rattraper comme ça. Oui. Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Tenez bien votre tampon. Je protège mon tapis de souris aussi, tant qu'à faire. Voilà, et puis sur le couvercle du dessus, que là ça représente le haut en fait, cette ouverture. Donc c'est pour ça, faites attention. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le en dernier l'ouverture, après avoir coupé les œufs, ou ce que vous aurez décidé de couper. Comme ça il sera temps de changer, de le faire de l'autre sens si ça a été fait à l'envers. Voilà. Maintenant, pour protéger, pour fermer ces ouvertures, j'ai découpé dans du papier calque, du basique, hein, voilà, c'est du A4 70 grammes, un morceau de 5,7 cm sur 17,4. Ça correspond à la surface intérieure. Vraiment, je laisse 1 mm à peu près de moins de chaque côté pour être sûr de bien le placer. Donc pour le mettre, je prends ma colle. Après, si vous voulez mettre du rhodoïde, forcément, vous faites ce que vous voulez. Hein. Hop, donc j'entoure les œufs. Ensuite, je fais tout le tour de ce papier calque.
Et je viens le placer en essayant de ne pas bouger pour pas que la colle s'étale un peu partout. Et voilà. Et avec le plioir, j'étale bien la colle. Alors si vous prenez le papier calque, ça va friser un petit peu au début, le temps que la colle sèche, mais ça va disparaître après. Hein. Il faut bien faire attention, c'est que la colle vienne bien jusqu'au bord du papier, pour plus qu'il y ait de gêne après, qu'elle soit bien aplatie, que le papier soit bien collé jusqu'au bout. Voilà, comme ça laisse un peu de transparence, mais on verra pas vraiment ce qu'il y aura dedans. Une fois que c'est fait, on reste avec la colle. On vient en mettre sur la petite page, sur la petite pâte de collage, pardon. Et on rabat de cette façon. J'ai à l'intérieur appuyé sur cette pâte de collage pour être sûr que ça prenne bien partout. Et voilà. Alors pour la déco, j'ai choisi ces 3 découpes. Donc un œuf, un lapin et une fleur de pissenlit. Et donc pareil, je vais les ancrer à la Distress Preserves, à la Distress Seedless Preserves. Donc ça j'enlève. Le petit lapin, comme il a l'œil et l'oreille qui se détachent à l'intérieur, j'ai mis un morceau de scotch, comme pour ce que je fais pour mes autres cartes. Hein. Alors là, je l'encre pas trop parce que je vais rajouter autre chose dessus juste après. Voilà, et je vais revenir avec une autre encre, la Dusty Concorde qui est plus foncée pour que tout ressorte mieux sur la boîte. Hein. Celle-là, j'aurais pu la faire directement seulement avec la Dusty Concorde. Là, je vais ombrer le lapin pareil. Là, je lui soulève un peu la tête. Et je viens mettre un peu de feutre noir sur son œil. Voilà. Ensuite, je reprends l'œuf et j'ai pris cette planche de ce pochoir pardon pour la pâte polymère. Et là, j'en ai un beau qui représente les fleurs de pissenlit. Donc, je vais venir sur l'œuf. Voilà, et toujours avec la Dusty Concorde. Je vais venir ancrer l'œuf au pinceau, ça va mieux. Voilà, ça fait des petits dessins dessus, c'est superbe. Donc je viens bien ancrer les bords aussi pour que ça ressorte. Je viens mettre de la Versamark sur tout, enfin sur le lapin déjà. Je regarde s'il y en a bien partout. Je mets dans de la poudre transparente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Versamark, c'est une sorte de colle qui sert à retenir la poudre le temps qu'on la fasse chauffer, qu'elle fonde dessus et qu'elle se colle d'elle-même. Et voilà. Avec le pistolet à colle, je viens faire fondre tout ça. Le pistolet à colle, le pistolet chauffant. Et là, si c'est pas bien brillant, c'est que c'est pas sec, c'est pas fondu, donc faut le refaire. Continuer jusqu'à ce que ce soit bien fondu partout. Alors ensuite, je reprends ma boîte. Je viens poser mon petit lapin ici. Je regarde comment ça va rendre avant de faire toute la suite.
Donc je vais venir coller mon petit lapin déjà. Je récupère mes deux pièces pour pas les perdre sur le morceau de scotch. Je les collerai bien après. J'attends un peu que ça sèche. Hein. Donc je vais mettre la fleur de la même façon. La fleur, je vais lui mettre seulement un point au centre et sur la tige. Ah mince, je suis pas dans le champ. Donc là, et un point au centre. Le temps que ça se colle bien. Je vais prendre une mousse foam et je vais redécouper l'intérieur au ciseau. Normalement ça devrait être bon, donc je colle. Oui. Hop là, ça tient pas encore. Donc je le mets bien en place et puis je vais le laisser qu'il se repose bien tout seul. Voilà, le temps que tout prenne bien. Alors maintenant que c'est sec, j'ai récupéré ces deux morceaux qui vont là. Enfin, je vais en garder qu'un. Et je vais venir tamponner avec cette planche de tampon où il est écrit Joyeuse Pâques. Je récupère donc Joyeuse Pâques. Et je vais venir le tamponner en Distress Dusty Concorde, le plus foncé, sur la chute que je viens de récupérer. Voilà. Ensuite, je prends la guillotine. Je viens couper tout autour en laissant une belle bordure. Hein. Et je n'ai plus qu'à ancrer tout autour, toujours avec la Dusty Concorde. Hein. Voilà, toujours dans la même mousse de tout à l'heure, je récupère s'il m'en reste assez, je sais pas. Voilà. Et je vais venir coller tout ça ici, sur le haut de la boîte. Donc ça va faire comme le lapin, il va falloir attendre un petit peu que tout prenne bien. Voilà, comme ça, en travers. Alors, je trouvais qu'ici, ça faisait un petit peu vide sur la boîte. Donc, j'ai repréparé une fleur comme celle-ci. J'ai découpé la moitié que j'ai ancrée et aussi que j'ai aussi embossé à chaud. Donc, je vais couper des petits morceaux, puis je vais venir les coller un peu partout, comme ça. À moins que... Attendez, j'avais une idée en tête, mais peut-être comme ça serait mieux. Oui, je vais enlever celle-ci qui dépasse un peu trop. Non, je vais garder mon idée première, des petits morceaux qui se baladent. Donc je coupe bien tout ça. Et je vais en coller un petit peu partout. Alors un point de colle sur le centre, un petit peu sur la tige. Un petit peu comme ça, et puis je vais en mettre un peu sur les côtés là. Voilà, comme ça fait moins vide. Je préfère, c'est plus joli. Sinon, j'en ai fait une autre de la même façon, sans les ancrages par contre sur le papier, puisque j'ai pris un papier de chez Action, donc je l'ai coupé à 21 cm de large, et je lui ai laissé sa hauteur originale de 30,5 cm. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus grande. Sinon, tout est fait exactement de la même façon, sauf qu'il n'y a pas les ancrages sur la boîte, et je n'ai pas embossé non plus les pièces qui vont dessus en décoration. Donc forcément, 2 fois plus rapide à faire. Alors, je vous rappelle juste que c'est pas du papier alimentaire.
Donc les chocolats à mettre dedans, ça sera du chocolat emballé. Ça peut pas être du chocolat mis directement dedans comme ça. À moins qu'ils aient, ce soit les petits œufs avec le papier d'aluminium autour. Donc là ça passe. Mais sinon mettez un plastique autour. Hein. Et là vous voyez, on voit un peu par transparence dans la boîte. Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, bon scrap et à bientôt!